Bon, on est là pour ça, non? Le vent. Après 75 jours de voyage, plus de 5000 km à pédaler en Europe et dans le Caucase, nous découvrons le vent en quittant les bords de la Caspienne pour nous enfoncer dans les étendues du Kazakhstan. Devant nous, 700 km de steppes, de routes droites tracées dans la plaine désertique, d'herbes rases sur un sable ocre, pas de tours, pas d'arbres, pas de hauteur, et le vent. Un vent qui nous souffle en pleine face, que nous devons contrer pendant des heures pour avancer inexorablement vers notre but, vers l'est, vers le Levant, vers la Corée. Jamais je ne m'étais senti alors aussi proche d'un roman que j'affectionne et dont j'aimerais vous parler, qui met justement en scène le vent sous toutes ses formes. Il a été écrit par Alain Damasio et publié en 2004, c'est La Horde du Contrevent. Comme son nom l'indique, le roman raconte l'histoire de la Horde, un groupe d'aventuriers qui remontent le cours du vent. La géographie du monde de ce roman est assez simple. Les régions polaires sont très étendues au nord et au sud et il ne subsiste qu'une étroite bande de terre habitable sur laquelle souffle un vent continu venant toujours de l'est et dont on ne connaît pas l'origine. En conséquence, ce monde imaginaire est façonné par le vent. Par exemple, la capitale et la ville la plus importante, Aberlas, se trouve à l'extrême aval et elle est adossée à une immense falaise qui marque la fin du monde. Il y a aussi différents peuples qui sont adaptés au vent de différentes manières. Pour nous, dans le Mangistau et le Karakapalstan, c'est une immense plaine où la végétation et les hommes se sont adaptés. Donc évidemment, dans un paysage comme ça, modelé par le vent, la végétation est très rare, il n'y a absolument pas d'arbres. Et même les maisons, c'est vraiment une influence extrêmement importante. Les maisons sont construites en dur, en grosses pierres bien cimentées. Et surtout, elles ne sont pas hautes du tout. Là, vous avez une maison typique qu'on retrouve ici. Et si vous avez une maison ici avec un toit pentu, vous voyez qu'il est quand même très étendu, très peu pentu, de manière à bien prendre le vent et à pas être abîmé. Seulement, ça et là, des chameaux, des chevaux, eux aussi adaptés au vent, qui se nourrissent des maigres herbes de la steppe et résistent comme nul autre pareil à la soif. Le but de notre horde, la cyclodyssée, est relativement simple, atteindre la Corée du Sud à vélo. Et dans ce monde imaginé par Damasio, le but de la horde du contrevent est lui aussi extrêmement simple. Il s'agit d'atteindre l'extrême amont, la source du vent. Ils sont la 34e horde et ils sont extrêmement déterminés à y parvenir. Damasio réduit ainsi la destination du voyage à un objet simple, unique, incarnation parfaite de l'adversité. On ne sait pas trop si ce monde est rond, plat. Il n'a qu'une seule caractéristique, le vent. Quelle meilleure métaphore de l'adversité que ce souffle qui vous vient dans la gueule et contre lequel vous devez lutter en permanence. Et voilà, pour nous dans ce désert, le vent est tout sauf une métaphore. En effet, dans ce désert, nous avons pris 43 degrés d'azimut pendant 300 km, puis 140 degrés pendant 400 km. Alors à ce stade, ce n'est plus du cyclotourisme, c'est de la navigation. Et le vent a plus ou moins tourné pendant tout ce temps, d'abord plein est, puis plein sud. Pile contre nous. Dès lors, notre modeste peloton a dû adopter une formation de contre efficace. C'est naturellement que nous avons pris la forme de l'éventail que tous les cyclistes aguerris connaissent. Un traceur pour contrer le vent et ses deux camarades tout proches pour profiter de son aspiration. Concrètement, le traceur vit un enfer pendant que les deux autres qui sont derrière lui se la coulent douce. Si vous n'avez jamais fait de vélo en équipe par temps venteux, vous n'imaginez pas la différence qu'il y a entre ces deux positions pourtant si proches. Au sein de la horde du contrevent, c'est Golgoth qui tient ce rôle de traceur en permanence. Il est la tête de la bande, le chef de la horde. Il représente la détermination faite homme, ce qui fait de lui un chef rude, inaccessible à la pitié. Le Goth se donne tellement pour faire avancer la horde qu'il exige de chacun le meilleur et que l'on se donne autant que lui. J'aime ce caractère entier. C'est le type même du leader, celui qui donne l'exemple et assume sa charge avant de se permettre d'être dur avec les autres. Chacun a un rôle précis au sein de la horde et il est représenté par un petit symbole, un glyphe, qui commence chaque paragraphe du livre et indique au lecteur qui parle à ce moment-là. Si au sein de la cyclodyssée nous avons le mécano, le planificateur d'itinéraire, si chacun est responsable d'un réseau social, au sein de la horde il y a le combattant protecteur, l'artisan du bois, l'oiseleur, la soigneuse. Alors un rôle est certainement commun entre la horde du roman et la nôtre, c'est celui du scribe. Dans le roman, il s'appelle Sov Strochnis. Il est chargé d'écrire en permanence l'histoire de la horde, les vents qu'elle a rencontrés et les difficultés qu'elle a surmontées. Toute cette histoire est collectée au sein du carnet de contre. Le scribe n'est pas seulement chargé de rédiger son propre carnet. Il
doit surtout connaître les récits et les expériences des hordes précédentes. Et ça, c'est clairement une des grandes activités d'une expédition comme la nôtre. Nous passons un temps considérable à chercher certains petits renseignements qui sont peu connus dans les récits de nos prédécesseurs. Ce sont par exemple les grands écrivains, Sylvain Tesson, Rudyard Kipling, Jack London, mais aussi les blogs, les forums, les vidéos YouTube, certains sites comme l'excellent Caravanistan ou même certains groupes WhatsApp. C'est une dimension essentielle du voyage, de l'expédition que de préparer son périple. Comme le disait un autre auteur que j'affectionne, Joseph Kessel, les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence avant le départ même. Pour retranscrire les différentes formes du vent, les scribes des hordes successives utilisent un système bien à eux. Et il est possible, en lisant ce roman, de comprendre ce qui est vécu par la horde en apprenant ce langage si particulier. Une prophétie indique ainsi qu'il y a 9 formes du vent, dont 6 sont connues de la horde au début du roman. Et ces formes, au bout de 8 jours de contre, nous sont devenues extrêmement familières. Si le premier jour nous avons été un peu secoués par une stèche au milieu des premiers puits de pétrole que nous avions l'occasion de voir, nous avons surtout subi le deuxième jour un choun virant sur le Krivets contre lequel nous avons dû lutter pendant des heures. Quant au furvent, c'est avant d'arriver au Kazakhstan que nous l'avons subi, lors de notre arrivée au port d'Elet en Azerbaïdjan. Là, un vent furieux s'est levé et nous a drossé sur un côté ou l'autre pendant des heures, alors qu'il faisait nuit et que nous roulions au bord d'une autoroute. Quand nous avons fini par avancer sous un léger slamino à la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, c'est la chaussée qui s'est brusquement dégradée. Il faudrait peut-être compléter cette classification du vent par une petite classification de la route. Nous avons pour l'instant compté 4 formes de bitumeur. L'asphalt parfait au Kazakhstan, la gravionine sur les routes en construction, la zébriade quand les fissures apparaissent sur la chaussée et le macadamné en entrant en Ouzbékistan où les nids de poules parsèment la chaussée et nous font souffrir en nous trimballant en tous sens. Car c'est une autre caractéristique du roman, sa virtuosité dans l'invention avec une bordée de mots inventés quasiment à chaque mot. Airpailleur, ordination, fractant, érudit et hélicoptère. Et pour nous, cela donnerait quelque chose comme ceci. Au sein de la guidon-frérie, sa rousse pétait fort durant cette traversée du désert. Ne comptant pas de vélomanciens, la bande avait été incapable de deviner l'état de la route à venir. La route mettait à rude épreuve la solidarité de l'équipe. Les disputes éclatèrent. Pour se réconforter de toutes ces épreuves, il leur fallait rustiner leur amitié. Parmi la horde, il faut aussi compter Orochi Melisert, l'aéromaîtresse. Si elle a, tout comme Sov, une excellente connaissance théorique du vent, elle possède de plus une connaissance intuitive, sensorielle de celui-ci, ce qui lui permet de prédire avec une acuité étonnante les bourrasques et les furvents que la horde devra affronter. C'est peut-être une composante féminine qui manque un petit peu à notre horde. Bref, au bout de ces 8 jours de contre, nous quittions le Kizilkoul Et déjà une nouvelle page verdoyante s'ouvrait pour la cyclodyssée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ces 8 jours de contre ont été vraiment une expérience de roman vécu pour notre horde. Nous, on se quitte le désert, on arrive dans la vallée de l'Amou Daria et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.